Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Avez-vous déjà eu une peur que vous souhaitiez dépasser et que cette peur, vous avez remarqué qu'elle était là depuis votre naissance ou depuis votre petite enfance ou depuis aussi longtemps que vous vous en souveniez et que cette peur, elle commence à vous peser, elle commence à devenir oppressante, que vous n'arrivez pas à vous en défaire, quelles que soient les méditations, le développement personnel ou le travail psychologique que vous faites, cette peur est encore là. Vous mettez tout ce que vous pouvez en œuvre pour éviter d'affronter l'objet de votre peur. Vous avez beau courir aussi vite que vous le pouvez, il suffit que vous vous retourniez et que vous constatiez que ce qui vous fait le plus peur est juste derrière vous, prêt à vous bondir dessus. Que même si vous avez couru pendant toutes ces années, vos risques de croiser l'objet de votre peur ne se sont pas éloignés et sont toujours aussi présents. Il arrive un moment où on ne peut plus éviter d'affronter l'objet de sa peur, où on ne peut plus vivre caché, où on a besoin de laisser notre cœur notre cœur rayonner, dans le monde. Et ce moment-là, il est souvent précédé d'une nuit noire de l'âme. C'est le moment où votre cœur a besoin de rayonner, il a besoin de vous donner la direction. Il vous dit « avance par là ». Cela est bon pour toi. Mais vous êtes persuadé que vous êtes une mauvaise personne si vous vous acceptez tel que vous êtes et que vous écoutez votre cœur et que vous avancez. Vous êtes persuadé que ce n'est pas fait pour vous, que vous n'avez pas les capacités de réussir à atteindre vos objectifs, que c'est destiné aux autres. Et à cause de ça, vous vous faites beaucoup de mal. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner la difficulté principale que vous pouvez rencontrer durant cette période qui s'appelle la nuit noire de l'âme. Pourquoi est-ce que la nuit noire de l'âme, cette espèce de dépression spirituelle qui peut durer entre quelques mois et quelques années, pourquoi est-ce qu'elle est si lourde, si pesante et si dure à traverser? Eh bien, c'est parce que la solution vient de vous. Et qu'en fait, il n'y a même pas vraiment de solution à la nuit noire de l'âme. Il n'y a pas une solution précise, genre quelque chose que vous pouvez faire pour que tout aille mieux. Il n'y a pas un truc précis à faire pour que vos problèmes s'évaporent. Lorsque vous traversez la nuit noire de l'âme, c'est que vous luttez contre vous-même pour ne pas avoir à accomplir quelque chose et pour ne pas avoir à traverser une épreuve qui vous fait très peur. La solution, c'est-à-dire la solution du problème de la nuit noire de l'âme, elle prend fin lorsque vous vous acceptez tel que vous êtes. Lorsque vous vous dites « je suis bien tel que je suis, mon corps est beau tel qu'il est, mon comportement est bien tel qu'il est, et ce vers quoi mon cœur me guide, c'est quelque chose de merveilleux. » À ce moment-là, quand vous vous imprégnez pleinement ces choses-là dans vos cellules, votre esprit s'aligne dessus, et vous arrêtez de lutter contre vous-même. À ce moment-là, vous arrêtez de vous auto-saboter, de vous dire « ce que tu fais, c'est mal », de vous dire « non, tu devrais continuer à parler à ces personnes toxiques, tu devrais continuer à parler à ta mère perverse narcissique parce que c'est ta maman et que ne plus lui parler, ça ne se fait pas. » Ça dépend vraiment des cas. Chacun a sa propre épreuve de nuit noire de l'âme à traverser. Chacun a son propre challenge à relever. Et si vous vous retrouvez face à un challenge de ce type, face à un défi que vous refusez de relever depuis des années, mais que actuellement dans votre parcours de vie vous vous trouvez obligé de le relever, eh bien il y a de grandes chances que ce soit quelque chose qui paraisse très simple à quelqu'un d'autre. Il y a de grandes chances que ce défi, ça peut simplement être couper les ponts avec quelqu'un, ça peut simplement être aborder des inconnus, ou bien tenter une nouvelle passion, tourner une vidéo. Ça peut être vraiment des trucs qui peuvent paraître simples à d'autres, que d'autres personnes le font avec une telle facilité déconcertante, et vous n'arrivez pas. Vous vous sentez pétrifié par le mur invisible des émotions, bloqué à l'intérieur de vous-même. Pour la nuit noire de l'âme, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que si vous voulez qu'elle prenne fin, il va falloir vous accepter tel que vous êtes. Il va falloir accepter que vous êtes bien tel que vous êtes. Et je le répète parce que c'est important. Mais ce qui est difficile lorsqu'on est en proie dans ce conflit, c'est de différencier le mental du cœur. C'est de différencier l'ego de l'esprit divin, ou peu importe comment on veut l'appeler. C'est des noms, c'est des mots, c'est des métaphores.
Mais ce qui est difficile, ça va être d'écouter votre petite voix intérieure, votre petite intuition, et de la différencier du mental. Du coup, pour ça, il va falloir voir quelle pensée vous procure le plus de bien. Dans quoi est-ce que vous arriveriez à vous projeter dans un futur heureux dans 10 ans? Imaginez-vous dans 10 ans. Est-ce que, si vous maintenez en place la situation que vous avez actuellement et que vous faites tout pour maintenir en place, est-ce que si vous la maintenez en place dans 10 ans, vous pouvez évoluer dedans? Vous pouvez la faire grandir, l'améliorer. Vous pouvez faire en sorte que cette situation que vous essayez de maintenir en place, elle soit belle, épanouissante, que vous ayez des projets en rapport avec cette situation-là. Ou bien, est-ce que vous seriez mieux à écouter la voix qui te dit « Va-t'en, fais quelque chose de nouveau, expérimente ça, change de cadre de vie, effectue une transition ». Est-ce que, si vous effectuez cette transition, que vous refusez d'effectuer, est-ce que si vous passez à quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, vous pouvez dans 10 ans, si vous vous imaginez avoir traversé toutes les difficultés qui vous font peur maintenant, est-ce que si vous vous imaginez dans 10 ans comme ça, votre vie elle est belle et épanouissante? Posez-vous cette question. Quand vous traversez la nuit noire de l'âme, vous êtes en proie à un conflit interne. Une part de vous vous dit « va de l'avant, tente quelque chose de nouveau » et une autre part vous dit « non, laisse les choses comme elles sont ». Pour voir laquelle de ces deux voix écouter, laquelle est vraiment bonne pour vous, je vous invite à prendre en considération le futur. Est-ce que dans 10 ans dans cette situation vous serez bien, ou est-ce que dans 10 ans dans l'autre situation vous serez bien? Dans laquelle de ces deux situations il y a une possibilité d'évoluer et de vous épanouir, de montrer au monde qui vous êtes vraiment. Hein? Vous n'êtes pas né ici pour rien. Vous êtes né parce que vous avez des merveilleuses choses à apporter au monde. Et peut-être que vous vous dites, mais non, il a tort, lui il dit ça parce qu'il est derrière une caméra et qu'il est coach. Non, les gars, les amis, c'est pas du tout vrai. Vous êtes chacun d'entre vous une personne merveilleuse. Et chacun d'entre vous a quelque chose de merveilleux à apporter au monde, d'unique, à apporter au monde dans un domaine précis. Et ancrez-vous bien ça dans vos cellules. Vous êtes une personne merveilleuse et grandiose, qui a des belles choses à apporter au monde. Mais si vous refusez de les apporter, et que vous vous dites « mais non, toi t'as rien à apporter au monde, t'es qu'une merde », eh bien vous allez le croire, et vous n'allez pas vous épanouir. Tant que vous agissez comme ça, vous vous épanouirez pas. Alors, passez cet obstacle qui vous empêche d'apporter de grandes choses au monde, traversez une petite épreuve difficile, pensez à long terme, ok, par exemple rompre une situation actuelle, couper les ponts avec quelqu'un, affronter quelque chose qui vous fait peur, c'est peut-être effrayant maintenant. Maintenant, ça fait peut-être peur parce que vous imaginez ça comme futur proche, mais projetez-vous à long terme. Dans 10 ans, une fois que vous avez affronté ça, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça en vaut le coup? Ou bien est-ce que vous préférez vous maintenir dans une situation qui vous plaît plus par peur de faire un pas en avant parce que vous savez pas s'il va y avoir du vide, de la terre ou de l'eau sous votre pied quand vous avancez? Hein? Moi je dis, il vaut mieux mourir libre que vivre enfermé. C'est pas de moi la citation, je sais plus de qui elle est, je l'ai vu marquer plein de fois sur les réseaux sociaux, mais je suis bien d'accord avec ça. Vaut mieux mourir libre que de vivre enfermé. Même si vous savez pas dans quoi vous vous jetez, dans quoi vous vous balancez, eh bien sautez dans le vide, allez-y, prenez vos précautions quand même, prenez un parachute, mais sautez dans le vide quand même, d'accord? C'est important les amis. Du coup c'est ça, la difficulté principale de la nuit noire de l'âme, c'est de savoir quelle voix écouter, tout simplement. Et cette question, elle peut vous aider à savoir quelle voix écouter. Si cette petite vidéo vous a plu, vous pouvez me le dire en commentaire, vous pouvez vous abonner à ma chaîne aussi, et vous pouvez me dire si vous souhaitez d'autres sujets de vidéos en commentaire, s'il y a des choses qui vous parlent, que vous avez vraiment besoin de savoir pour évoluer. Donc pas forcément de concepts spirituels ou de choses comme ça, mais si vous avez vraiment un besoin viscéral qui vous permettrait d'avancer dans votre vie, vous pouvez me le dire en commentaire. Si jamais j'ai les capacités nécessaires pour répondre à vos demandes, moi je le ferai en vidéo. Sachez que je suis disponible en coaching et en sophrologie pour vous aider à y voir plus clair ou à faire une préparation mentale nécessaire pour avancer sans peur. Et aussi, je donne des ateliers de sophrologie et de coaching dans ma ville à Toulouse, ou aussi dans quelques autres villes de France. Pour consulter le calendrier de mes ateliers, vous pouvez vous rendre sur masophrologie.fr, c'est mon site internet, et aussi pour me joindre en consultation. Il y a le lien dans la description. Je suis heureux d'avoir partagé ce contenu avec vous, et je vous dis à très bientôt. C'était Stan Carré, au revoir. Le temps c'est pas de l'argent, cette connerie nous affaiblit. Ton temps c'est ta durée de vie, et Dieu nous a fait libres, tout va trop vite.